Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos tirages 100% sentimental. Donc je vous avais promis, hein, nous sommes maintenant dans la deuxième partie du mois de mai et vous avez donc droit à un tirage 100% sentimental. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, pour votre présence sur ma chaîne. En tout cas, merci infiniment. J'espère que vous allez bien surtout. Je vous envoie beaucoup de positivité. J'espère que vous qui suivez, en tout cas, mes guidances, vous avez l'impression, en tout cas, peut-être d'évoluer. En tout cas, si c'est pas dans les relations, parce que je sais que vous regardez beaucoup pour le sentimental. En tout cas, au niveau personnel, j'espère que vous arrivez à prendre du recul, à lâcher prise davantage et que vous vous sentez mieux, tout simplement. Alors, on va pas trop tarder. Je vais y aller tout de suite. Je vais me concentrer, mes chères vierges. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, je le dis souvent. C'est un tirage général, donc certains messages vont vous parler et puis pas d'autres, tout simplement. Alors, il y a des personnes parmi vous qui sont qui portent un masque depuis trop longtemps. J'ai des personnes qui sont en fin de cycle. Là, on vous demande de changer d'attitude. Si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un autour de vous, hein. Euh, des personnes qui sont dans le contrôle. On contrôle ce qu'on dit, on contrôle ce qu'on montre, ce qu'on laisse paraître. Il est temps de faire place à plus d'authenticité ici. D'accord? Sans penser forcément au retour. Alors, les vierges, signe de la Vierge. Vierge, signe solaire, Vierge, signe lunaire, Vierge ascendant. Si vous avez un placement Vierge en Vénus, en Jupiter ou en Mars, cette vidéo peut également vous intéresser. Allez, mes guides s'il vous plaît. Quels messages sentimentaux pour le signe de la Vierge et uniquement le signe de la Vierge pour cette fin du mois de mai? Vierge et uniquement Vierge pour... Ok, merci. Les Vierges, j'ai 3 cartes ici, donc on me parle de doute ici, on me parle de tentation, on me parle de femme. Alors, je suis dans le sentimental ici. Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, alors que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Ici, on parle de féminine, mais ça peut très bien être un homme. J'ai parmi vous des personnes qui ont fait une rencontre. Ça peut être une rencontre sur Internet. On discute avec quelqu'un. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on discute avec quelqu'un et on a des doutes sur cette personne. On se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on n'écoute pas son intuition, déjà. Si vous posez des questions sur cette personne et que vous avez des doutes, c'est que votre intuition fonctionne. Vous avez un radar qui fonctionne, donc utilisez-le. Moi, ce que je ressens ici, la carte de la tentation, là, me dit que cette personne, elle discute avec vous, elle discute avec d'autres personnes également. On me parle aussi de quelqu'un d'instable, quelqu'un qui peut souffrir d'addiction. Alors, ça peut être addiction à l'alcool, à la drogue, addiction au jeu, au sexe, etc. Moi, j'ai plutôt, effectivement, quelqu'un aussi qui ne dit pas tout, quelqu'un qui cache des choses, d'accord? Alors ici, c'est pas la carte, c'est pas je cache des choses pour pas vous blesser ou des choses comme ça, c'est je cache des choses parce que j'ai envie de les garder pour moi, j'ai pas envie que ça se sache. C'est surtout ça. Alors, ça va pas parler à tout le monde encore une fois. Prenez de la hauteur par rapport au message que je vous envoie, ça ne concerne pas tout le monde. En tout cas, le message là, il est urgent et clair pour certaines personnes. Le signe de la Vierge qui regarde ma vidéo aujourd'hui. On vous dit de faire attention, vous posez des questions par rapport à quelqu'un, vos doutes sont fondés. Alors, je vais recouvrir juste une seule fois. Les guides, s'il vous plaît, dites-moi en plus. Ouais. J'ai... alors, elle ne s'est pas retournée, mais... Enfin, elle s'est retournée, puis elle s'est retournée. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Pour certains, ça fait longtemps que vous discutez avec cette personne-là. Cette personne change d'attitude ou alors vous êtes en train de la voir sous son vrai... Vous êtes en train de voir son vrai visage. C'est ce qu'on me dit. Bah voilà, elle a fini par se retourner. On vous demande d'utiliser votre clairvoyance
et d'ouvrir l'œil. Hein. C'est ça qui vous crée l'ouverture et pour voir quelqu'un comme pour voir la vraie nature d'une personne. Pour certains, vous avez déjà vu la vraie nature de cette personne-là. Ça peut être dans le sentimental, puisque c'est un tirage sentimental ici. Ça peut être aussi d'ordre relationnel en général, dans le travail, un ami, une amie, etc. Voilà. Ici, c'est comme si... et j'ai l'impression que parmi vous, j'ai des personnes qui se sentent coupables par rapport à cette personne-là, alors que, tout ça, c'est parce que vous faites faux bond à votre intuition, en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Écoutez votre intuition, elle fonctionne. Si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. Donc, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, là, parmi vous, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, vous êtes dans le... C'est comme si vous vous sentez coupable. J'ai des personnes qui sont dans le déni un petit peu. D'accord? On me dit que cette personne-là, elle sait ce qu'elle fait. C'est pas quelqu'un qui vous mène dans la bonne direction. Que ce soit un ami, que ce soit un amoureux, une amoureuse, etc. Et parmi vous, j'ai des personnes qui quand même cherchent une ouverture avec cette personne-là, qui cherchent à discuter, à en savoir plus, peut-être à essayer de remettre quelque chose en route sur des doutes et sur un comportement instable, parce que j'ai vraiment l'instabilité marquée sur cette personne-là. Et l'ouverture qui vient de cette personne-là, qui est instable, c'est pas une vraie ouverture, d'accord? Donc moi, je ressens beaucoup les conversations... pourquoi on me dit WhatsApp? Bon, ça peut être WhatsApp, mais sur le net en général, hein, les gens se cachent derrière leur écran pour s'inventer des vies et vont vous dire qu'ils sont célibataires alors qu'ils ne le sont pas, ils ou elles, hein, d'accord? Et j'ai plutôt des personnes à la recherche d'aventures comme ça, exceptionnellement. Ouais. Moi, j'ai des personnes parmi... vous vous demandez si ces personnes-là ne sont pas en couple ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des personnes, si vous vous posez des questions, pour ceux et celles qui se posent des questions, parmi les personnes à qui vous parlez, il y en a qui sont mariées. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Donc, si vous posez la question, on vous dit, voilà, en dos de deck, hein, il est là, hein, on vous dit d'ouvrir les yeux. Ok? Parce que pour certains d'entre vous, portez le masque de l'illusion ici. Ouais, et c'est à vous de faire le choix ici, hein, d'accord? Pour certains, vous êtes dans une relation cachée, donc soit triangulaire, soit vous êtes en triangulaire. Pour les personnes qui sont en triangulaire, vous vous posez des questions, soit alors, on me dit plusieurs choses. On me parle de personnes qui ne savent pas qu'elles sont triangulaires, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un qui, là, cette personne elle est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous sentez que cette personne ne vous dit pas tout. Vous vous sentez coupable. Peut-être vous vous remettez en question. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? C'est pas vous. On vous dit le problème c'est pas vous. Cette personne est dans l'instabilité. Cette personne est dans le mensonge. Et cette personne est mariée, d'accord? Pour certains d'entre vous c'est ça. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un. Alors, il peut y avoir une relation conflictuelle avec un ex ou un ex, et avec un ex ou une ex, pardon, et vous posez la question, est-ce que cette personne, elle n'est pas retournée avec son ex, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ou... Non, on dit juste que cette personne est instable, d'accord? Et c'est à cette personne de créer une ouverture pour pouvoir faire un choix, d'accord? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui doit faire un choix. Soit on reste dans le passé et on continue à nourrir des énergies tierces avec qui possiblement il ne se passe rien en plus, soit on choisit d'avancer avec une féminine ou un masculin, hein, d'accord, avec quelqu'un de nouveau. Mais cette personne aujourd'hui, elle est dans l'instabilité et c'est quelqu'un qui pour moi aussi peut souffrir de certaines addictions ou qui aujourd'hui est plus dans un égoïsme. C'est-à-dire que cette personne, elle arrive à un stade, là, ce que je ressens, c'est qu'elle fait même plus d'efforts. D'accord? J'ai quelqu'un là qui fait pas forcément d'efforts, qui attend peut-être que vous en fassiez. Et puis, parce qu'on me dit que cette personne a tort. C'est quelqu'un qui se comporte mal
aujourd'hui, d'accord? Vous pourriez être dans une relation cachée sans qu'il y ait une troisième personne dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment l'instabilité sur cette personne. On me dit que cette personne a tort et se conduit mal aujourd'hui, d'accord? Et c'est pas à vous de revenir vers cette personne, ce qu'on me dit ici, hein, c'est à cette personne de revenir vers vous. C'est elle qui va créer une ouverture, mais il faudra bien faire comprendre, il faudra, en fait, ce qu'on me dit, c'est de vous protéger et puis faire comprendre à cette personne qu'il faut choisir. C'est pas mettre un ultimatum, c'est dire clairement là où vous en êtes, d'accord? Pour certains, j'ai bien cette histoire de triangulaire où il y a un choix à faire entre deux personnes, d'accord? Ok. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et trois autres cartes pour le sentimental, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Les Vierges pour le sentimental. Vierge, uniquement vierge pour le sentimental. Montrez-moi s'il vous plaît. Ok, ouh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Je regarde, je vais en prendre une autre. Ok. Les vierges pour le sentimental. Vierge pour le sentimental, s'il vous plaît. Ok. Pour certains d'entre vous ici, vous attendez du changement dans une relation. Soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit c'est quelqu'un que... C'est comme si on en était au stade de la séduction, donc il y a de la passion, de la séduction, on se plaît, il y a de l'attirance, etc. Et, et on passe au stade supérieur. Pour les personnes qui sont célibataires ici, on me dit qu'il y a une rencontre qui euh, qui pourrait déboucher sur une relation plus stable. Ok. Allez, on va recouvrir. Les vierges, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur... Ok. Allez, une dernière. C'est bien ce que je pensais. Ok, d'accord. Pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a... je ressens qu'il y a une situation qui peut être bloquée ici. On attend des nouvelles. J'ai quelqu'un qui... j'ai cette notion de trahison ici. Alors, ça me sort comme de la trahison. J'ai quelqu'un qui ne dit pas les choses. J'ai quelqu'un qui cache des choses. J'ai quelqu'un qui doit faire un choix entre soit deux personnes ou deux situations. Quand on parle de choix, pas forcément... Alors, pour moi, il y a pu avoir... j'ai quelqu'un qui donne trop d'énergie à un endroit, d'accord? Ça peut être... c'est pas forcément que cette personne est en relation avec l'autre personne. C'est que quand on a besoin de lui ou d'elle, bah, il ou elle y va, et j'ai quelqu'un qui peut être négligé de l'autre côté, d'accord? C'est comme si cette personne était tiraillée à gauche, à droite. Il y a peut-être des enfants dans cette histoire-là, parce que je vois aussi qu'il y a une rupture. Donc on est peut-être sur un ex-conjoint qui demande beaucoup, qui est encore trop présent, et votre personne, là, c'est pas qu'elle doit choisir entre deux personnes, c'est qu'elle doit choisir où mettre son énergie, d'accord? Et c'est pas évident à faire s'il y a des enfants dans l'histoire. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai quelqu'un qui est partagé euh, entre deux situations, qui aimerait aller de l'avant et du coup, qui se rend coupable de malhonnêteté, entre guillemets, parce que cette personne aussi, elle met pas carte sur table. C'est là où cette personne a tort, d'accord? On parle beaucoup de financiers, de pertes, hein. Moi, on me dit que cette personne-là, peut-être vous ne lui parlez pas aujourd'hui parce que c'est une personne qui a des difficultés au niveau financier et qui subit quelques pertes, hein. Allez, on va regarder. Trois autres cartes ici. Dans le domaine sentimental. Le sentimental pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Sentimental pour la Vierge. Sentimental pour la Vierge. On dit, ouais. Alors. En d'autres decks, on parle de voyage ici. Le voyage, j'ai plus la distance, d'accord? On parle de distance et on parle de surveillance aussi. J'ai quelqu'un qui est loin de vous,
qui est loin, peut-être physiquement, d'accord? Peut-être, il est possible que cette personne vive à l'étranger. Ce que je ressens beaucoup, c'est que j'ai quelqu'un qui vous ne parlez pas et surtout qui vous observe, d'accord? On me dit qu'il y a pu avoir une réunion avec cette personne. J'ai cette notion de sexualité, mais aussi de culpabilité, d'accord? Et de trahison. Donc, pour certains d'entre vous, on est bien dans une triangulaire. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a cette notion quand même de trahison, d'ordre, de culpabilité, etc. D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui maintient, on me parle de quelqu'un qui maintient l'illusion, d'accord? Qui maintient l'illusion. Et on me montre une personne qui va dans une direction, sachant très bien que elle pourra pas aller plus loin, mais elle y va quand même, et qui ne souhaite pas expliquer pourquoi elle ne peut pas aller plus loin. C'est quelqu'un qui fait de la rétention d'informations sciemment, d'accord? Et malgré tout ça, cette personne, elle prend ses distances. Donc c'est comme s'il y avait un rapprochement, et après, paf, on n'entend plus parler de la personne, et on me dit quand même cette personne se sent coupable. Et on vous dit d'être ferme avec cette personne-là, d'accord? C'est quand même quelqu'un qui vous observe. Ici, dans les cartes que j'ai sorties, j'ai la fatalité, le retard et l'échec. Alors, attendez. Oula, j'en avais une en bas. Alors, derrière la fatalité, je ne l'avais pas vue. C'est la clairvoyance. Je vous l'ai vu tout à l'heure. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un là qui, au jour d'aujourd'hui, est bloqué. D'accord? S'il y a un gros blocage, c'est la relation là, elle stoppe à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre plus tard, mais là, c'est bloqué. Pourquoi? C'est comme ça, c'est écrit comme ça, et ça doit être comme ça parce que cette personne, elle doit régler certaines choses avant de pouvoir avancer. Parce que essayer à tout prix de mettre quelque chose en place avec cette personne-là, on me parle d'échec ici. Alors, pourquoi? Je vais recouvrir, je ne vais pas laisser comme ça. Pour certains, il y a une triangulaire. C'est pas pour tout le monde. J'ai quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui a pris conscience de pas mal de choses. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi pris conscience de son entourage, hein, de quel genre d'énergie il ou elle avait autour, et qui du coup a besoin de tranquillité là, parce que ça fait peut-être beaucoup à encaisser, d'accord? J'ai des personnes qui... on parlait d'enfants tout à l'heure, j'ai peut-être un divorce. Alors si c'est pas un divorce, c'est une situation en tout cas juridique ou légale, d'accord? Où cette personne a besoin de tous ses esprits pour pouvoir s'en sortir, hein. C'est quelqu'un, peut-être on l'a assigné, il ou elle a été assigné à comparaître ici, c'est ce qu'on me dit, et cette personne, elle voit clair maintenant. Il y a des choses peut-être auxquelles elle ne s'attendait pas, cette personne-là. Et on parle de justice ici. Alors c'est peut-être la justice au sens propre du terme, ou comme au sens figuré, hein, d'accord? Moi, j'ai cette loi du karma aussi. On me parle de foudre karmique pour cette personne, mais on me parle aussi de situation de justice. Ici, on voit plus clair. On voit plus clair par rapport aux personnes qui nous entourent. J'ai le verdict ici, et on me dit que j'ai quelqu'un qui passe par des moments difficiles qui peuvent inclure la justice. Et tant que ça ne sera pas résolu ici, il n'y aura pas de compromis possible entre vous. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer ça. D'accord? Là, cette personne elle est en train d'ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur une certaine situation. Peut-être qu'elle a pensé trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, ça ne s'est pas fait parce que là, j'ai l'échec et le contrat. D'accord? Donc il y a l'échec sur le contrat. Ça signifie quoi? Ça signifie que peut-être que pendant des années, cette personne, elle s'est maintenue dans dans une certaine situation en se disant oui, on va finir par trouver un accord, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça s'est pas passé comme cette personne attendait, et on lui demande justement, c'est la fatalité, on lui demande d'ouvrir les yeux, de faire preuve de clairvoyance. Et comme cette personne a voulu se voiler la face entre guillemets, on lui met des épreuves,
On va lui mettre des épreuves. C'est l'ordre divin qui intervient ici sous forme de justice. Et sous forme de justice, comme je vous ai dit, au sens propre. Peut-être que cette personne a reçu une assignation à comparaître, voilà, pour aller au tribunal, pour je ne sais pas, une pension alimentaire, pour ou autre, toute autre chose. Et cette personne elle se dit, waouh, je faisais preuve de ce qu'on on me parle ici, je faisais preuve de peut-être de douceur ou de résilience. Et en fait, en face de moi, j'avais des personnes qui ne pensaient pas du tout la même chose que moi. Donc cette personne, elle prend du temps pour elle, d'accord, pour réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage. Mais ça va se dénouer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je reviens. Excusez-moi. J'ai oublié un oracle. On va prendre celui-ci. Alors, les vierges. Vierges. Pour la fin du mois de mai. Le sentimental, s'il vous plaît. Quel autre message pour le signe de la Vierge pour la fin du mois de mai dans le sentimental, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, ouais. Je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont vraiment parlantes. En dos de deck, on me dit attention au drapeau rouge. Certaines personnes vous posez des questions et à raison. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a bien des signes qui vous mettent en garde par rapport à une situation, d'accord? Là, j'ai plusieurs messages pour différentes situations. Certains signes vous mettent en garde. Effectivement, vous avez remarqué certaines choses, des personnes qui sont instables, dans l'instabilité, que ça concerne la façon dont ils vous parlent. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Effectivement, c'est le cas. On me dit que cette situation comporte un mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Pour certaines personnes, on va vers une union stable, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour d'autres personnes, il y a un mariage dans l'histoire. Si ce n'est pas un mariage, j'ai deux personnes qui sont liées soit par un contrat, des enfants, une maison, etc. D'accord? Ou un lieu d'habitation ou un bien immobilier. On vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On parle encore ici de lâcher prise par rapport à une situation. Lâcher prise parce que là où c'est bloqué, vous ne pouvez pas contrôler les choses. D'accord? On me parle de lune de miel. Pour certains, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans la phase où ça se passe super bien. Appréciez, ne vous posez pas trop de questions. Pour certains, vous posez trop de questions aussi, d'accord? Si vous n'avez rien ressenti, qu'il n'y a pas eu de sonnette d'alarme, vivez le moment présent. Ici, on me parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est exactement ça. Hein. Et vous aussi, laissez le passé derrière vous, hein, d'accord? Ça, c'est surtout pour les personnes célibataires. En laissant le passé derrière vous, en vivant le moment présent, vous attirez des personnes vers vous, d'accord? Et ici, on me parle de pardonner et apprendre. Ça, c'est pour les personnes qui ont mis fin à une situation, d'accord, qui sont célibataires aujourd'hui. On vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement la même chose. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et en purifiant, je l'ai vu en deck, votre énergie. Ça, c'est très, très, très important. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot ici. Allez. Quel message pour le signe de la Vierge? Vierge et uniquement Vierge pour la fin du mois de mai, s'il vous plaît. Dans le sentimental, 100% sentimental pour les Vierges. Merci. Vierge, Vierge, Vierge. Quel message pour le signe de la Vierge et uniquement Vierge pour cette fin du mois de mai, s'il vous plaît? Dans le sentimental, merci. Ok.
Alors, les vierges, certains d'entre vous, je vois de la colère, d'accord? Ce que je disais tout à l'heure, certains d'entre vous, on vous a menti dans une situation, on vous a mis comment, dans une triangulaire. Moi, c'est ce que je vois. Je vois 3 personnes dans une relation ici, et vous demandez aussi des explications. Certains d'entre vous demandez des explications. En tout cas, vous souhaitez obtenir des explications de la part d'une personne qui ne vous les donne pas forcément. D'accord? Je vois beaucoup de... Certains d'entre vous, j'ai cette énergie de prise de tête. On s'est posé tellement de questions euh, auxquelles on n'a pas eu de réponse. Et finalement, on vous demande de laisser tomber, de lâcher les armes. Parce que vous n'aurez pas forcément les réponses à vos questions et qu'il est temps de vous reposer, de purifier votre énergie pour vous-même d'abord. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous étiez avec quelqu'un qui vous a maintenu dans la confusion. Ça peut être quelqu'un qui parlait avec plusieurs personnes en même temps, comme je vous ai dit, ou qui fréquentait d'autres personnes. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui finalement avait peu de choses à vous apporter et qui derrière, n'a pas fait de pas quant à... En fait, votre relation n'allait pas vers une stabilité, d'accord? On parle de quelqu'un qui était plus dans l'émotionnel. Vous êtes quelqu'un, j'ai ce symbole d'abondance, d'accord? De quelqu'un qui commence quelque chose, qui sème pour pouvoir récolter. Et vous êtes tombé sur quelqu'un en face qui peut-être aime vivre les émotions à fond, mais qui ne reste que dans les émotions, qui ne partage pas ses émotions également et qui n'est pas dans la stabilité. D'accord? Et là où vous vous dites, ben, finalement, je suis mieux seule. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Ouais, j'ai deux personnes. J'ai 3 personnes pour certains, hein. J'ai plusieurs histoires ici, d'accord? Pour certains ici, on me parle de trois personnes dans une relation, d'accord? Quelqu'un qui jongle entre 2 situations. C'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres, vous êtes dans l'abondance. Pour certains, je vous vois avoir mis fin à un cycle ou être dans la fin d'un cycle. On vous dit que vous êtes mieux seul et vous avez l'abondance en étant seul. Parce qu'en face de vous, vous avez une situation, vous avez beaucoup donné. Et en face, j'ai quelqu'un qui ne se dévoile pas. Quelqu'un qui ne se dévoile pas, quelqu'un qui garde ses sentiments, qui est dans l'émotionnel, peut-être parfois trop dans l'émotionnel et quelque part peut-être même dans l'obsession ou dans la dépendance affective, mais cette personne ne vous dit pas, donc vous avez l'impression que cette personne s'en fiche. C'est pas qu'elle s'en fiche, c'est que ça déborde à un moment. C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments. Ses sentiments sont là, ils sont réels, ils sont peut-être aussi trop importants et du coup pour l'instant vous dit que cette personne n'est pas prête à se dévoiler et que elle est en fin de cycle et vous aussi vous mettez fin à un cycle, d'accord, et qu'il faut que cette relation se transforme. Au milieu de ça, j'ai des personnes parmi vous là qui sont dans la confusion et qui ne savent pas quelle décision prendre par rapport à quelqu'un qui vous fatigue, d'accord? J'ai une certaine toxicité dans une relation ici où on ne sait pas dans quelle direction se diriger. On est fatigué. Je regarde le temps, hein. Ouais. Avant que ça coupe. On ne sait pas dans quelle direction se diriger. On est là, on ne prend pas de décision, on est confus par rapport à une situation qui nous fatigue, d'accord? J'ai une énergie ici qui est peut-être un peu conflictuelle. Vous pouvez être avec quelqu'un qui cherche tout le temps des histoires, qui veut toujours avoir le dernier mot. C'est toujours de la difficulté, c'est toujours du conflit. Il est possible que vous soyez seul pour maintenir à flot cette relation, hein. Peut-être que les 3 histoires vous parlent, ou peut-être que c'est l'une d'entre elles seulement. On me dit que c'est vous qui vous battez pour maintenir la relation et qu'aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. Je quitte ou je quitte pas parce qu'il n'y a que moi qui fais des efforts. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me poser des questions. Je suis fatiguée. Voilà ce qu'on me dit ici. Ouais, prenez soin de vous, hein. Dans cette situation-là où vous arrivez vers l'abondance, on vous dit que vous êtes mieux seul avec le 9 de coupe, vous mettez fin à un cycle, le cycle où vous aviez l'habitude de beaucoup trop donner, on vous demande de vous donner à vous-même. Ouais,
J'ai quelqu'un, moi, qui jonglait entre deux situations et qui ne vous parle pas aujourd'hui. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai quelqu'un qui se s'enterre dans son coin, là, qui ne vous parle pas, parce que cette personne, elle a des choses à régler avec quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est ce qu'on me dit ici, ce qu'on me disait au départ. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez trahi. Donc j'ai la fin d'un cycle douloureux ici. Et j'ai le roi d'épée qui me dit qu'il faut que vous preniez de la hauteur par rapport à cette situation-là. Prendre de la hauteur, vous occuper de vous. D'accord? Ouais, j'ai la fin d'un cycle par rapport à cette personne-là. Cette personne, elle est en fin de cycle et vous mettez fin à un cycle. D'accord? J'ai encore le 3 de denier, hein. Je l'ai ici. Donc, c'est quelqu'un il y avait une autre énergie. Qu'il y ait eu une relation entre les deux ou pas, c'est pas le souci, c'est qu'il y a une autre énergie, une ou plusieurs énergies. Ça peut être la famille, ça peut être un ex, ça peut être un rival, peu importe. En tout cas, il y a une troisième énergie ici et vous n'êtes pas senti soutenu et cette personne n'a pas travaillé avec vous pour pouvoir maintenir la relation. Vous avez tout fait tout seul et voilà quoi. C'est vrai que quelque part, vous espérez vous retrouver avec cette personne-là. Mais on vous dit de prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir bientôt sortir. Sortez, voyez du monde. Ouais, cette personne, elle a des fardeaux. Il y a des choses qu'il faut qu'elle laisse derrière. C'est ça son choix. D'accord? Elle est en fin de cycle ici. J'ai la transformation sur vous. Hein, et on vous demande de prendre soin de vous. Voilà pour ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Mes chères vierges, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.